Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Nous sommes le mercredi 20 novembre et effectivement, un message a été posté sur Facebook disant qu'il y avait une surprise en préparation aujourd'hui. Écoutez, je vous l'annoncerai en cours d'émission quand je le souhaiterai. Voilà, je vais jouer mon enfant gâté. Mais vous verrez, c'est toujours, ça concernera l'émission de demain, en fait. Voilà, je vous donne une petite information et je vous donnerai l'ensemble de l'information en cours d'émission. Bon, écoutez, en tout cas, il y a une chose qui me ravit, c'est que l'on se réjouisse du bonheur des autres. Voilà, je trouve que déjà, se réjouir du bonheur des autres, c'est s'apporter à soi-même du bonheur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, nous avons effectué le tirage au sort. Donc, il y a eu 11 gagnants. 11 gagnants qui ont gagné des cadeaux différents, que ce soit les prévisions pour 2014, que ce soit des chèques cadeaux, que ce soit pour une chanceuse, une très grande chanceuse, la consultation avec moi. Mais ce que j'apprécie aussi, c'est que vous vous réjouissez que, même si vous n'avez pas gagné, vous vous réjouissez de voir les autres avoir été sélectionnés, avoir été choisis pour l'un des cadeaux que j'avais mis. Et ça, j'aime beaucoup. Il faut toujours se réjouir du bonheur des autres. C'est aussi la meilleure méthode pour créer son bonheur personnel. Voilà, c'est l'échange, c'est la communauté, c'est le plaisir d'être avec les autres, c'est l'épanouissement en quelque sorte. Voilà, bon, sur ces pensées philosophiques, je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. J'ai l'impression que la chance continue aussi à sourire à Chantal, puisque Chantal a fait partie des gagnants d'hier et a sa question qui a été tirée au sort. Voilà, il y a des périodes comme ça, et dans la vie, et après, promis, je réponds à vos questions, dans la vie, il faut le sentir, il y a des périodes où tout se passe bien, où tout ce que l'on entreprend, les portes s'ouvrent naturellement. Et c'est toujours dans ces moments-là qu'il faut se booster, qu'il faut se donner un petit coup de pompe aux fesses et se dire « Ok, je suis dans une bonne période, j'agis, j'avance, je fais les choses. » Moi, c'est ce que j'applique. Quand je vous parle de cela, c'est exactement les processus que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Et même, on sent quand il y a des résistances, quand il y a des choses qui ne se profilent pas exactement comme on le souhaiterait, il est préférable de faire le dos rond et de se dire « On va attendre, on va voir comment les choses évoluent. » Voilà, moi, c'est ma façon de penser. Bon, allez, revenons à Chantal et à sa question. Chantal, bonjour. Philippe est inquiet pour son boulot. Est-ce que je vois un changement en 2014 ? Allez, voyons si vos inquiétudes sont fondées, ou en tout cas les inquiétudes de Philippe. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Effectivement, je me sens un peu stressé. Il ne doit pas être... ça va s'améliorer, mais je pense que cette année, il n'a pas dû être à prendre avec des pincettes. Je le sens un peu nerveux, un peu tendu, un peu irascible, irritable. Voilà, ça s'est dit. Pour moi, effectivement, il y a l'idée d'une évolution, il y a un renouveau au niveau du travail, mais pour ma part, je n'ai pas d'inquiétude. Voilà. Alors, il ne faut pas vraiment qu'il s'angoisse pour son travail parce qu'il a une capacité à rebondir qui est quand même assez forte. C'est quelqu'un qui plaît beaucoup. Je trouve que effectivement, il y a des choses qui sont dans l'attente, il y a des choses qui ne sont pas perceptibles à l'heure actuelle, mais s'il y a du changement, c'est du changement dans la continuité.
Voilà, alors effectivement, jusqu'à fin janvier, je trouve que la période est un petit peu délicate. Après, moi je pense qu'il retrouvera une certaine sérénité. Et au niveau du travail, même s'il y a des ras-le-bol, même s'il y a des choses qui sont un peu pesantes, pour moi, il y a un tour de roue, il y a un tour de manivelle plus exactement qui va être donné et qui de toute façon lui apportera de la stabilité. Mais effectivement, ça tangue un peu. Mais je n'ai pas d'inquiétude, voilà, outre mesure. Evelyne, bonjour. Allez-vous bientôt avoir une maison pour vous rapprocher de vos enfants ? Écoutez, moi je pense que c'est réalisable. Pourquoi j'utilise ce mot-là, c'est que ce n'est pas forcément tout de suite. Il y a quand même des difficultés qui doivent être surmontées. C'est pas, vous dites pas, tiens, je vais chercher une maison, je la trouve. Non, il y a d'autres considérations. Et puis je pense qu'il y a aussi plein de paperasse. Moi je ressens plein de paperasse, plein de démarches administratives. Il y a plein de choses qui sont assez fatigantes malgré tout. Alors pour moi, je pense que c'est plutôt sur du moyen long terme que ce projet va se réaliser. Ça va passer par de nombreuses discussions, il y a de nombreux échanges, il y a des tas de choses qui doivent être, réfléchies, il faut de la patience. C'est un bon projet, soit, mais là, en fait, je vous sens extrêmement, taper du pied, vous êtes un peu nerveuse, un peu anxieuse, quoi. Il y a des choses agacées, c'est le mot. Je trouve agacé. Et effectivement, pour moi, je pense qu'il faut faire redescendre. Ça va se faire, tranquillement, sûrement. La période est positive pour changer de vie. Mais surtout, il faut vraiment avancer. Alors, ça peut paraître du conseil, mais c'est réellement par rapport aux cartes que je ressens l'attitude à adopter. Et l'attitude à adopter, c'est zen, c'est tranquille, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas aujourd'hui qui vont apparaître et qui vont permettre d'éclaircir les choses. Parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans le brouillard. À l'heure actuelle, je dirais, vous n'avez pas la main sur les événements. Donc, pour moi, il faut vraiment calmer le jeu. Ça se fera. Vous savez, Evelyne, regardez vos 2 dernières années. C'est pas terrible. C'est un petit peu une phase qui est en même temps de lenteur, en même temps, vous n'avez pas forcément l'action que vous souhaitez sur les événements, donc ça va se faire, mais tranquillement. Donc vraiment, ne soyez pas agacés, ne soyez pas dans la volonté que les choses se fassent comme ça, immédiatement. Ça va se faire. Voilà. Alors effectivement, j'ai lu le problème que rencontrait notre amie Manuela. Et effectivement, c'est certainement lié à une mise à jour de son flash ou à un changement de configuration. Il est à noter que tout le monde peut être confronté à un moment donné à une difficulté de connexion ou de ne pas avoir l'image ou le son. Bon, globalement, résoudre cette difficulté se fait par la touche F5 de votre clavier, c'est-à-dire que ça vous permet de rafraîchir la page et d'aller capter le faisceau de diffusion. Lorsque vous avez un problème comme Manuela, où on ne sait pas exactement ce qui se passe, le mieux c'est effectivement soit de changer de navigateur, soit de faire les mises à jour de votre navigateur et de Flash. Flash, c'est ce qui vous permet de lire les vidéos, de voir les émissions en direct sur votre écran. Et puis, si ça ne se résout pas, le mieux est que vous nous
téléphoniez. Vous avez le numéro juste au-dessus. Si vous rencontrez un jour un problème, et vous pouvez même même donner ce conseil à Manuela, puisque si elle n'a pas l'image, elle n'a pas le son. C'est de nous téléphoner si, comme on dit, si le mal persiste. On lui donnera un cachet d'aspirine, comme ça elle aura la vidéo et le son. Voilà. Bon, eh bien je vais en profiter pour valider la question. Il reste une question à valider et je passe tout de suite à la question d'Alexandra. Alexandra, bonjour. Vous n'en pouvez plus de votre travail, harcèlement, mise à l'écart, insultes dans vos dos. Vous souhaitez plus qu'une chose, être licencié pour changer de ville et de vie. Sinon, vous sentez que vous allez en finir avec cette vie. Bon. Alors, vous savez, on sent que quand même là où vous êtes, il y a l'idée d'une réorganisation. Je ne sais pas dans quelle branche vous travaillez, dans quel environnement vous évoluez, mais pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a du changement, qu'il y a une page qui va se tourner. La seule chose, c'est que ça risque d'être un petit peu lent. La seule chose, c'est qu'il va falloir aussi que vous vous défendiez, qu'il va falloir que vous réagissiez. Alors, pas réagir comme ça, sans réfléchir. Vous faites votre travail et si vous sentez qu'on vous harcèle, parce qu'il y a un mauvais climat. Puis, en fait, vous savez, tout le monde se tire dans les pattes, j'ai l'impression, dans votre activité, là où vous vous trouvez. Ce n'est pas simplement par rapport à vous. On a l'impression que chacun, il va de son lancer de couteau sur les autres. On vous demande de la patience. On vous demande de réagir, mais de réagir non pas dans l'émotion, parce que c'est un petit peu votre nature, d'être dans l'émotion et de réagir comme ça à chaud, sans réfléchir. Donc c'est important. Si on vous harcèle, il faut que vous le fassiez, que vous le disiez, que vous le fassiez comprendre, parce qu'il y a quand même une chose, vous n'avez pas envie d'y rester, donc il faut préparer l'avenir. C'est ça qui est important. L'avenir, tourner cette page, repartir sur de nouvelles bases, mais ça ne pourra pas se faire tout de suite. Anne, bonjour. Quand allez-vous retrouver l'amour ? Au moins, ça, c'est une question directe. Vous savez, j'ai un sentiment. Vous n'avez pas eu, il n'y a pas eu une relation cette année. Il n'y a pas eu quelque chose sur le plan affectif. J'ai ce sentiment-là, comme ça, en pensant à vous, en réfléchissant à votre question. Écoutez, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous rencontriez quelqu'un. Bien au contraire. Je pense, vous savez, quand on parle d'amour, la sexualité, ça va de pair, a priori. Donc, comme on a des cartes de sexualité, ça veut forcément dire que vous allez être avec quelqu'un et que vous allez partager avec cette personne. Donc, pour moi, voilà, vous êtes... Oui, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. J'avais vraiment ce sentiment qu'il y avait eu un déclencheur affectif. Bon, après que ça ne marche pas, c'est comme ça. Alors, moi, je vous donnerais quand même un petit conseil, Anne. Vous
Parce que vous allez, il n'y a pas de souci, hein, vraiment, vous êtes dans des bonnes périodes pour ça, les cartes sont positives, voilà. Alors effectivement, c'est une petite difficulté à stabiliser les choses, mais je pense qu'il ne faut pas chercher le Graal, hein, l'exceptionnel. Vous n'avez pas une vie affective très simple, il faut le dire, elle est toujours hachée. Hein, la stabilité n'est pas forcément ce qui est représentatif dans votre vie sentimentale. Mais pour moi, je pense qu'il faut se dire, voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes bien avec lui, vous avancez. Hein. C'est peut-être bien aussi que vous ne soyez pas dans une démarche à dire, on va habiter ensemble, on va faire des projets ensemble, on va ceci, on va cela. Non, vivez l'instant présent. Je pense que, franchement, alors, ça peut paraître, on se dit oui, vivre l'instant présent, c'est bien sympa, mais enfin on a envie de construire, on a envie de faire des choses. Ça viendra naturellement. Voilà. Il ne faut pas vous fixer, vous borner dans le sens mettre des bornes, hein, c'est pas être têtu, mais mettre des bornes. Il ne faut pas jalonner les choses, il faut avancer, voilà, dans l'immensité. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et vous verrez, ça vous permettra d'avoir une plus grande légèreté dans votre vie affective. Parce que vous, ce n'est pas un problème de séduction, parce que vous plaisez, vous avez un magnétisme, vous avez ce qu'on pourrait appeler un sex appeal, qui est tout à fait séduisant et qui attire. Après, effectivement, c'est dans la construction que c'est un peu plus difficile. Donc c'est pour ça, vivez l'instant présent, avancez, et puis quand vous sentirez que la personne est en adéquation avec vous, bien, interrogez-moi pour qu'on voit comment les choses évoluent. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de souci sur le plan affectif. Voilà. Il y a un peu de solitude que vous ressentez, qui est pas évidente, mais en tout cas, c'est pour ça que je vous donne ce conseil-là. Christiane, bonjour. Je vous disais que votre santé allait s'améliorer, que vous alliez être suivi par un autre psy. En effet, votre ancien psy est parti en retraite, mais vous ne voyez pas tellement d'amélioration. Est-ce que je vois une amélioration dans les mois qui viennent ? Alors, voyons si votre état général va s'améliorer. Alors, vous savez, vous, ce qui vous pose un certain problème, c'est de la solitude. Vous ne vous sentez pas soutenu, vous ne vous sentez pas aidé. Je vous sens vraiment seul et toujours en train de cogiter, toujours dans vos pensées, toujours des choses qui sont difficiles à gérer, qui sont difficiles, je dirais, à créer l'entraînement qui vous permettra de vous en sortir. Alors, moi, par rapport à votre état général, je pense que c'est beaucoup plus psychologique que physique. Je pense que effectivement, il y a des choses qui vous font tourner en rond. Je pense que l'année prochaine, il va quand même falloir vous faire violence. Vous savez, dans la vie, il y a des périodes pour agir et des périodes pour attendre, pour avancer tranquillement. Cette période, cette année, a été assez lente. Ça ne restera pas une période, et surtout le début, qui restera dans les annales. Mais pour moi, il y a vraiment une sorte de se faire violence chez vous pour pouvoir, quelque part, vous en sortir. Moi, je pense qu'il va y avoir une amélioration. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour que vous trouviez une énergie, que vous trouviez un nouveau rythme et que vous soyez mieux dans votre tête, dans votre vie. Mais vous manquez d'aide, vous manquez de soutien, vous avez l'impression d'être seul. Alors, vous n'êtes pas seul, Christiane, nous sommes là. Nous sommes une grande communauté, nous sommes une grande famille, mais l'énergie doit émaner de vous.
hein. La volonté doit être la vôtre, hein, la détermination, et surtout vous inscrire dans des projets, l'envie de faire des choses et les concrétiser, et ne pas se dire « Ah bah non, j'ai pas envie, ou c'est fatigant, ou c'est ceci, ou c'est cela ». Non, vous avez une capacité importante en vous. Vous vous êtes laissé souvent dominer dans votre vie, vous avez vécu des chocs émotionnels très forts, mais voilà, ils sont passés, vous devez vivre avec certains chocs, hein, on le ressent, mais c'est à vous de reprendre l'initiative, c'est à vous de redonner du goût à votre vie. Et c'est par vous que les choses naîtront, bien sûr. Vous pouvez être aidé, comme vous l'avez fait, par un psy, hein, ce qui est très bien, puisque ça permet de se libérer, mais vous pouvez également le faire à travers d'autres projets. Donc c'est un parcours qui n'est pas simple, c'est une régulation qui va se faire petit à petit. Ne vous attendez pas à que ça disparaisse comme ça, par magie, par enchantement. C'est déjà vous, hein, vous voyez, c'est un petit peu comme une voiture. Quand vous arrivez dans le orange, il faut remettre de l'essence parce qu'autrement, vous n'avancez plus. Hein, vous tombez en panne et vous n'avancez plus. Là, vous êtes un petit peu... Toute cette année, vous avez été... Non, depuis plusieurs années, vous êtes dans le orange. Et là, je pense qu'il faut remettre de l'énergie, il faut remettre du dynamisme pour vraiment avancer. Voilà. Ah, je le ressens comme ça. Et l'énergie vient de vous. Yannick, bonjour. Est-ce que je vois une grosse somme d'argent pour les jours ou semaines à venir ? Alors, voyons s'il y a l'idée de rentrée d'argent dans les jours, semaines à venir. Alors, on va plutôt compter en semaines qu'en jours. Ce n'est pas vraiment l'idée maîtresse qui ressort. La rapidité, je ne la sens pas au rendez-vous. Je sens plutôt ça même sur les beaux jours. Donc, effectivement, il y a une attente. Alors, je me demande si ce n'est pas une attente par rapport à la famille ou par rapport à des questions, je dirais, immobilières. Mais en tout cas, je réponds oui à votre question, mais ce n'est vraiment pas tout de suite. Donc, si vous avez un besoin urgent de trésorerie, de finances, il va falloir trouver d'autres solutions. Alors, la dernière question m'est posée par Catherine. Catherine, bonjour. Vos filles, Alexandra et Loïse, sont placées en foyer. Le 9 décembre, vos filles et vous vous êtes convoqués au tribunal. Est-ce que vos filles vont revenir définitivement chez vous ? Alors, voyons. Ah, mais je ne vous ai pas parlé de la surprise. Que je suis tête en l'air. Bon, je réponds à la question de Catherine et promis, je vous le dis. Pas tout de suite. J'ai pas l'impression, Catherine, que ça va se refaire. Mais je pense qu'elles vont revenir à la maison. Je pense qu'elles vont revenir indiscutablement, ça va être compliqué, il va falloir se battre, il va falloir gérer les choses je dirais de manière factuelle. N'y mettez pas d'émotion, là on ne parle pas d'émotion, on parle juste de choses concrètes. Mais pour l'instant, alors c'est tout le mal que je vous souhaite, bien évidemment, mais pour l'instant je n'ai pas cette impression-là. En tout cas que les deux reviennent, puisque j'ai posé des questions sur vos deux filles. J'ai pas ce sentiment-là que les deux reviennent. Bon,
Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, quelle est la surprise? Alors c'est très simple. Demain, tous les participants, tous ceux qui seront présents à l'émission du jeudi 21 novembre, auront potentiellement la chance de gagner une voyance avec moi et notamment de gagner la voyance relative à leurs questions. Qu'avez-vous à faire pour cela? C'est tout simple. Il vous suffit juste d'assister à l'émission et à l'issue de l'émission, eh bien, il y aura un tirage au sort qui sera réalisé. Le gagnant sera, contacté par email et bien évidemment, nous l'indiquerons sur Facebook. Voilà, c'était la surprise. Demain, vous avez la possibilité de gagner votre voyance si vous êtes participant de l'émission. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre confiance, pour votre bonne humeur et puis toute l'animation que vous mettez quotidiennement, que ce soit sur Facebook, sur le chat. Et n'oubliez pas une chose, je vois que vous avez déjà commencé à le faire, il faut vous charger, vous occuper du forum et vous occuper du livre d'or. Voilà, il faut animer, il faut donner de la vie au site. Moi, j'en fais par mes interventions, j'en fais par les horoscopes que je crée, j'en fais par un ensemble d'événements que j'organise. Mais c'est à vous aussi de donner de l'animation, de vous investir dans le forum et le livre d'or. Et bien évidemment sur Facebook, mais ça, Facebook, vous avez vraiment bien pris le pli. Alors le forum et le livre d'or, je sais, c'est récent, mais ça m'importe beaucoup que vous y participiez et que vous inscriviez, vos remarques, vos observations, vos réflexions, vos expériences, tout ce qui peut être relatif, à l'émission, aux arts divinatoires, à nos échanges, la vie d'une communauté en quelque sorte. Merci et à demain. Bye bye.